Jusqu'à présent, nous avons eu une lecture horizontale du cœur, depuis Saint Paul à Athènes jusqu'à Saint Pierre dans sa prison, en passant par le Christ en croix. Je voudrais maintenant vous permettre une lecture verticale, en partant du sol et en remontant jusqu'au cul de four qui représente la Sainte Trinité. En passant, évidemment, regardez le parquet. Je vais marcher un petit peu, ça va grincer, mais c'est un vrai parquet. Il est superbe, même s'il n'est pas en très bonne santé. Ici, vous avez une sorte de croix de Malte par terre, que vous ne voyez généralement pas, mais que nous, prêtres, nous voyons chaque fois que nous disons la messe avec vous. En remontant lentement sur la table eucharistique, vous avez un vieux symbole qui reprend une sorte de grammaire du Bernin à Saint-Pierre de Rome. Ça s'appelle une gloire. Tous ces rayons d'or qui sortent de la nuée. C'est une gloire. Si vous êtes à Saint-Pierre-Saint-Paul, vous voyez sur le vitrail du fond du cœur de Saint-Pierre-Saint-Paul toute une gloire autour du Saint-Esprit. Donc ici, une gloire, c'est ces rayons d'or qui sortent des nuées, la nuée symbole de Dieu, et ici, un triangle. Alors, je sais que les francs-maçons ont repris ce triangle comme signe de leur activité, mais avant les francs-maçons, un des symboles de Dieu qu'on ne peut pas représenter, c'est le triangle, trois angles égaux, avec les trois personnes égales qui forment une seule figure. Voilà une des représentations possibles de la Sainte Trinité. L'autel est vraiment au cœur de l'Église, c'est là le centre des activités de ce qu'on fait à l'Église. On est là pour célébrer le Christ mort et ressuscité, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, autour de la peinture du Christ en croix, vous avez deux symboles eucharistiques, je vous le rappelle, un ostensoir pour l'adoration eucharistique, et de l'autre côté, le calice et l'hostie, qui sont le pain et le vin consacrés au cours de la messe. Donc deux symboles eucharistiques pour dire que vraiment l'autel est là, cet autel c'est l'ancien autel de l'Église, maintenant nous célébrons sur un autel face au peuple, ici c'est l'ancien autel de l'Église où le prêtre était dos au peuple. Si nous remontons petit à petit, nous arrivons ici à la porte du tabernacle. Cette porte aussi est intéressante. Vous avez la représentation d'une coupe dans laquelle boivent un oiseau, un autre étant dressé et tenant dans son bec une hostie avec le sigle IHS ou JHS, qui est le même que nous avons vu ici près de Saint-Pierre, Jésus hostie sainte, le H étant surmonté d'une croix, et l'ensemble de l'hostie étant entouré par une gloire semblable à celle qui est sur le bas de l'autel. Donc, petit à petit, nous remontons de la croix de Malte à ce symbole divin. Ici, les deux oiseaux, ça c'est un très vieux symbole que vous trouvez dans les premiers siècles de l'Église à Rome. Deux oiseaux qui boivent dans une coupe. Là, il y en a un qui boit dans une coupe et l'autre qui tient l'hostie, mais des oiseaux qui boivent dans une coupe, la coupe du sang et bien sûr, encore une fois, le calice et l'hostie, signe eucharistique par excellence. Nous remontons, nous continuons à remonter, et il y a le Christ en croix dont je vous ai parlé, et encore une fois, je vous invite à voir la description que j'ai pu en donner le vendredi saint, et là j'ai pris le temps de décrire cette peinture du Christ en croix. Et tout là-haut, je pense que c'est la masterpiece, comme on dit en anglais, le chef-d'œuvre, la représentation de la Trinité, de la Sainte Trinité.